Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Du désert à l'oasis. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous continuons à parler de l'inspiration dans le processus de transformation. Et aujourd'hui, nous parlons d'une femme qui nous inspire. Une femme qui nous inspire en tant que femme, mais aussi en tant qu'humain. Et donc, ça ne concerne pas seulement les femmes, mais aussi tous les hommes qui nous suivent. Nous parlons de Déborah. Une femme pas comme les autres. C'est un thème vraiment magnifique. Alors, je suis sur ce plateau avec une toute nouvelle personne. Je suis avec Maman Pasteur Adèle Senda. Maman Pasteur, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir sur ce plateau pour la première fois. Moi, personnellement, je vous ai déjà écouté, donc c'est une information que je vous donne aussi, fidèles téléspectateurs. Moi, je l'ai déjà écouté, mais à chaque moment, c'est une bénédiction. Et donc, je suis persuadée que Dieu va encore nous bénir au travers de ces leçons que nous aurons aujourd'hui au travers de vous, Maman Adèle. Alors, sans plus tarder, c'est peut-être une question que se posent nos téléspectateurs en ce moment. Qui est Déborah? Merci, Madame Jemima. Qui est donc Déborah? J'ai aimé vraiment ton introduction quand tu parles de cette unique femme de la Bible qui a eu à servir l'Éternel pendant un moment difficile. J'ai dit que Déborah est l'unique femme qui a exercé le ministère de prophète et de juge en Israël. Ok. Déborah était unique femme à côté de 12 hommes qui ont exercé pendant la période des juges. Et cette période s'est étalée pendant que Israël a accédé à la terre promise, précisément à la mort de Josué, jusqu'à l'instauration de la royauté en Israël. Cette période de juges, disais-je, était caractérisée par un grand déclin spirituel dû à l'installation du péché et à l'idolâtrie. Mais cette période a connu un peu d'interruption par certains temps d'accalmie, mais cela était dû à cause de l'infidélité des enfants d'Israël et de leur incrédulité. Déborah a eu à servir le Seigneur pendant la période où la femme était peu formée. Déborah a eu à servir le Seigneur pendant la période où la femme avait un statut inférieur à celui des hommes. La femme était réduite à son rôle de ménagère. Mais c'est pendant cette période que Déborah a eu à servir le Seigneur. Elle est donc une héroïne de la Bible, parce qu'elle a servi le Seigneur pendant un temps qui était difficile. Elle peut nous défier aujourd'hui parce qu'elle fut à la fois épouse, mère, prophétesse et juge. Elle fut chantre et poétesse. Elle fut aussi leader politique. Elle était femme mariée et son mari s'est nommé Lapidote. Donc, elle est l'unique à avoir combiné les offices de prophète et de juge. L'unique femme. L'unique femme, au même rang que Moïse qui était prophète et juge, et Samuel qui était prophète et juge. Donc, j'ai dit encore que c'est une femme exceptionnelle. Exceptionnelle. Toutes ces casquettes en une seule personne. Vraiment. Wow. Comme juge, elle avait l'autorité de rendre justice parmi les peuples. Elle siégeait sous les palmiers entre Rama et Bethel, au sud d'Éphraïm, et ces palmiers portaient donc son nom. Et comme prophétesse, Dieu l'utilisait pour transmettre le message divin à son peuple. Voilà ce que je peux dire brièvement de cette femme spéciale. À plusieurs casquettes. C'est parfois une difficulté que nous rencontrons quand tu gères une entreprise, tu ne sais pas bien assurer tes charges ménagères. Mais là, elle gérait au-delà d'une entreprise, elle gérait une nation. Elle était juge de toute une nation, de plusieurs milliers de personnes. Waouh! Et ça, c'était Déborah. Elle a su assurer toutes ces tâches-là. Elle a su mener le combat. Alors, une autre... Waouh, c'est une brave femme. Elle est exceptionnelle, comme vous dites. Elle est exceptionnelle. Et je sais que dans le temps, quand on dit d'une femme qu'elle est ménagère, elle est femme du foyer, elle respectait ses tâches, elle les faisait. Oui. En tant que ménagère, nous faisons allusion au livre de Proverbes 31. Quand on parle de la femme vertueuse, c'est cette femme ménagère
qui est une couronne pour son mari. C'est cette femme qui se lève tôt pour prendre soin de sa maison. C'est cette femme qui distribue les tâches à ses servantes. Exactement. C'est cette femme qui veille sur son mari pour faire toujours du bien à son mari. Donc, à côté de cette casquette... C'est pense à un chant et qui l'acquiert oui. aussi. Wow. Alors, quelles leçons inspirantes pouvons-nous tirer de la vie de Déborah pour nous les femmes, mais aussi pour les hommes qui nous suivent? Je répète encore pourquoi on parle aussi des hommes. Pourquoi? Parce que les hommes, nous avons des sœurs, nous avons des amis, nous avons des voisines, nous avons des collègues, nous avons des condisciples, mais aussi, à part cela, ces leçons, je me dis, de la vie de Déborah, qui a été à la fois prophétesse, juge et femme au foyer, ces leçons de vie pourront servir aussi aux hommes qui nous suivent. Oui, oui, alors, quelles sont ces leçons inspirantes, maman pasteur? Nous avons plusieurs leçons et on ne pourra même pas les terminer. Wow. Mais on a choisi certaines leçons. Nous avons remarqué que Déborah était une femme convaincue et convaincante. Okay. En tant que prophétesse, Dieu l'utilisait pour transmettre le message au peuple. Et elle devait recevoir elle-même ces messages, croire en ces messages, se laisser convaincre par ces messages pour, à son tour, aller convaincre les autres. Et elle a fait cela en instruisant Barak d'aller combattre l'ennemi. Et elle n'est pas venue main bredouille. Elle a fourni à Barak une stratégie d'attaque. Oui. Et c'est là, quand Barak a mis cela en pratique, c'était une victoire éclatante. Mais il fallait que Barak soit convaincu d'abord. Et donc, elle a été convaincante lorsqu'elle a donné la Elle a été convaincante parce que ce n'était pas facile. Il fallait d'abord qu'elle-même soit convaincue parce que l'armée cananéenne n'était pas n'importe quelle sorte d'armée. C'était une armée qui avait de l'armure. Elle était composée de 900 chars en fer, alors que l'armée d'Israël n'avait pas de chars. Okay. Et Déborah reçoit une directive, une inspiration pour dire à Barak de prendre 10 000 hommes, d'aller à un endroit précis et Dieu allait livrer Sisera. Il fallait d'abord qu'elle-même fasse confiance dans cette voie-là. C'est pourquoi Christ dit que mes brebis entendent ma voix, mes brebis connaissent ma voix, mes brebis distinguent ma voix de celle du mercenaire. Quand nous connaissons la voix de notre maître, cette voix nous convainc et à notre tour, nous allons convaincre les autres. Et quand nous convainquons les autres, nous ne transmettons pas la peur parce que nous sommes nous-mêmes convaincus, nous sommes nous-mêmes rassurés. On ne transmet pas la peur, mais on transmet la foi. Wow, merci. Déborah ne s'arroge pas tous les honneurs. C'est une femme humble. Elle sait reconnaître la contribution de tout le monde à la victoire de la nation. Nous voyons cela dans son cantique. Quand elle est en train de louer le Seigneur, elle reconnaît la main de l'Éternel, Dieu des armées, qui les a accompagnés en guerre. Elle reconnaît la participation du peuple. Elle reconnaît la participation des chefs de peuple. Elle reconnaît la participation de Barak qui a finalement accepté de s'élever. Elle reconnaît la participation de Jaël qui a tué le grand général Sisera. Elle reconnaît même la participation de la nature parce qu'elle cite les étoiles et les torrents des Guichons. Nous aussi, nous devons être à mesure de reconnaître les grâces, les compétences qui sont dans les autres. Nous devons apprendre à faire des éloges aux autres au lieu de les étouffer. Nous devons apprendre à faire découvrir même aux autres les dons et les talents qui sont en eux. Oui, parce que Barak était un leader, mais il a fallu que Déborah vienne l'encourager, vienne le booster. Il avait besoin d'une personne en fait pour ressortir cela. Oui, et quand Barak s'est levé, Déborah a commencé à louer Barak parce que finalement il s'est levé et il a utilisé tout ce qu'il avait pour que Israël puisse avoir la victoire. Et louer ici, je précise pour les fidèles spectateurs, ce n'est pas dans le sens idolâtre, mais c'est dans le sens de reconnaître en fait les capacités de l'autre, donc donner aussi des éloges. En fait, c'est féliciter. Reconnaître il faut les savoir mérites. le faire, reconnaître les mérites des autres. Et là, c'est aussi une preuve d'humilité aussi dans le chef de Déborah. Oui. C'est parce que regarde, cette femme a plusieurs casquettes. Elle pouvait s'arroger tous ses honneurs, mais non, elle ne l'a pas fait. Elle avait de l'excellence dans son ministère de prophétesse et de juge. C'était une femme qui travaille avec excellence parce que sa sagesse
et sa compétence avérée l'a rendue experte dans son domaine pour apporter des solutions. Ok. À cause de cela, à cause de sa sagesse, à cause de sa compétence, le peuple avait confiance en eux, le peuple l'a respecté et le peuple venait de part et d'autre pour que Déborah juge leurs affaires. Elle avait de l'excellence. Elle avait de l'excellence dans ce qu'elle faisait. Wow. Elle avait de l'expérience. Ça devient aussi ma prière. Oui. Seigneur, donne-moi de l'excellence Oui. dans tout ce que je Oui. fais. Et nous voyons même que Barak, qui était leader en Israël, a cherché de l'aide auprès de Déborah à cause de son excellence. Wow. Quand on est excellent, on va attirer. On n'aura pas à forcer les choses. Elle ne se sous-estimait pas face aux autres. La sous-estimation est le contraire de la confiance en soi. Cette femme avait confiance en elle. Elle avait confiance au dépôt que Dieu avait mis en elle. Elle n'avait pas enterré cela. Voyons dans quelles conditions, dans quel contexte, dans quelle époque cette femme a servi le Seigneur. Toutes les raisons sont valables pour qu'elle puisse se sous-estimer, mais cette femme ne s'est pas sous-estimée. Cette femme a avancé en dépit de tout. Vraiment, elle est un exemple à suivre. En dépit de toutes les considérations à côté, en dépit des considérations d'ailleurs du moment. Oui. Elle n'a pas laissé la voie du découragement prendre le dessus sur elle. Je me rappelle que je me suis retrouvée dans des conditions où je me sous-estimais, je ne croyais pas en moi, je ne pensais pas que j'avais aussi quelque chose que je pouvais donner aux gens. Mais je pense à un verset qui monte à moi dans le livre d'Ésaïe où Dieu s'adresse à Israël et dit « Est-ce qu'une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ?» Même si elle parvenait à oublier, moi je ne t'oublierai pas, je ne t'abandonnerai pas. Donc le Seigneur reconnaît les caractères de mère. Parce que dans le caractère de mère, il y a la capacité d'assurer, la capacité d'encourager, la capacité de protéger. Mais même si des mères autour de nous, je parle de mères en tant que caractère, démissionnent, ne savent pas jouer leur rôle. Dieu dit, moi je ne t'abandonnerai pas parce que Dieu a ce caractère d'encourager, de nous rassurer et de nous accompagner. Le Seigneur m'a encouragé, le Seigneur m'a rassuré parce que j'ai eu à entendre même de mes propres oreilles, on me dit, je ne suis rien, je n'ai rien. J'ai vécu des brimades de rejet, on te fait voir que tu n'as rien et j'ai subissé ça. Et je commençais à accepter cela. Il a fallu que le Seigneur vienne m'encourager. Comme cette femme, je pense encore à cette femme, la veuve Lévite. La veuve du Lévite, c'est Lévite qui était mort avec des dettes et puis ses enfants étaient pris en esclavage. Alors, elle est allée voir le prophète Élisée pour que le prophète trouve la solution. Mais le prophète, au lieu qu'il fasse un miracle, le prophète me pose la question, qu'est-ce que tu as? Et elle répond, j'ai un peu d'huile. Le Seigneur m'a amené à croire en ce qui est en moi. Comme Déborah, elle a tenu compte de ce qui était en elle. Ce n'est pas de l'orgueil. Parce que quand on connaît ce qu'on a, on sait comment fructifier cela, on sait comment mettre cela en valeur. Mais quand on ne se connaît pas, on va commencer à se sous-estimer. Se sous-estimer, sont menés d'ailleurs à tout vent. Ça menait à tout vent. Quand une parole vient, tu réceptionnes cette parole, tu commences à croire en cette parole et tu fais de ta vie, donc tu formes ta vie autour de cette parole. C'est ça en fonction de ce que l'on te dit. Oui. Or, devant Dieu, nous avons de la valeur. Donc, Déborah est une très grande inspiration pour moi. Déborah inspire le courage aux autres. Nous voyons cette femme parler avec autorité et inspire le courage à Barak et à tous les soldats pour qu'ils se lèvent et qu'ils aillent combattre. Pour qu'elle puisse inspirer ce courage, elle a commencé par surpasser sa peur. Moi, je suis naturellement peureuse. Il m'arrive parfois de stresser et quand je stresse, je ne sais pas donner le meilleur de moi-même. Mais il faudrait que je parvienne à surpasser la peur. La peur peut toujours nous visiter, mais il faudrait que nous puissions
la surpasser en nous faisant confiance. Parce que nous ne devons pas communiquer la peur, mais nous devons plutôt communiquer de l'assurance. Et c'est ce que Déborah a communiqué. Elle a communiqué l'assurance, elle a communiqué la foi. Parce qu'au fait, sur le champ de combat, elle ne combattait pas. Elle a accompagné comme un coach. Le coach n'entre pas dans le terrain de football pour jouer à la balle, mais il encourage. Et Déborah... C'est ce qu'elle faisait. C'est ce qu'elle faisait. En ressortant les qualités des autres. C'est ça. Wow. C'est ça. Wow. Merci, merci, merci beaucoup, maman. En tout cas, je trouve ces éléments extrêmement riches et pour moi qui suis sur ce plateau, mais aussi pour ceux qui nous suivent de l'autre côté. Et donc, on a pu retenir que Déborah était une femme aux qualités remarquables de leadership dans un contexte où la femme avait un statut extrêmement inférieure, dans un contexte où la femme ne pouvait être que ménagère. Et elle a associé le ménage, le ministère de prophétie, elle a associé la gestion d'un État en étant juge, et tout ça en craignant l'Éternel. Et donc, ce sont ces qualités, le courage, la foi, l'amour pour Dieu, la recherche de la justice, du bien commun, mais aussi l'humilité que Déborah avait malgré toutes ces qualités. C'est comme ça que je disais au début, j'étais inspirée, il faut le dire. Je disais que ces éléments ne nous serviront pas seulement à nous les femmes, mais aussi à vous les hommes qui nous suivez. Parce que Dieu veut que nous soyons des bons leaders, des leaders transformationnels, hommes comme femmes. Et donc, merci à vous, maman, pasteur Senda, pour ces éléments que vous nous avez apportés. Avant la prière, j'aimerais demander, y a-t-il un témoignage que vous pouvez partager avec nous de ce que Dieu a fait dans votre vie? Comment est-ce que vous avez vécu la transformation, bien sûr, que ce soit suite à une certaine peur, des hésitations et tout, en s'inspirant de l'histoire de Déborah. Alors que Dieu était en train de me soigner, parce que moi je le considère comme le bon berger, ce berger qui restaure notre âme. Parce que l'âme peut être frustrée, l'âme peut être blessée, et le berger a des paroles qu'il faut pour soigner l'âme, pour sortir notre âme de la peur, de toute forme d'hésitation. Il était en train de me soigner, et une fois, dans le cadre de notre organisation, on avait prévu une grande convention de dames, et on avait choisi 3 révérendes pasteurs qui devraient apporter la prédication. Alors, il y a une révérende qui avait un cahier de charges très, très fourni. Alors, elle a dit qu'elle ne saurait pas répondre à l'invitation. Et on m'a proposé, parmi ces 3 intervenantes, je devrais intervenir. Alors, une dame m'a vue personnellement pour me dire, tu sais, tu as l'habitude de parler à des petits auditoires. Cet auditoire-là est très grand pour toi, tu ne sauras pas parler parce que ce sont des révérendes. Regarde, toutes les dames qui sont programmées sont des révérendes, sont des pasteurs. Toi, tu n'es rien. Encore cette phrase, tu n'es rien, tu n'as rien. Toi, tu n'es rien, qu'est-ce que tu vas donner? Alors, j'ai compris que le Seigneur m'avait guéri de la peur parce que je n'ai plus eu peur. J'ai plutôt répondu, je lui ai répondu en me rappelant, le Seigneur m'a inspiré toutes les expériences que j'ai eues avec lui, tous les chants, partout où j'ai eu à prêcher, il m'a inspiré cela. Il m'a dit, de la manière dont tu as prêché à tel endroit, dans telle église, tu prêcheras là-bas. Ne cède pas au découragement, ne retourne plus dans la peur, dans le désert de la peur. Car moi, j'étais déjà tiré du désert pour t'amener dans l'oasis. Fais-toi confiance et ne cède pas à ces paroles. Et je n'avais pas retiré mon nom, ou bien je n'avais pas demandé qu'on puisse me retirer de la convention. J'ai gardé mon nom. Vous avez fait confiance à ce que Dieu vous a dit. J'ai fait confiance en ce que Dieu m'a dit et je me suis fait confiance. J'ai travaillé et j'étais parmi ces intervenantes. Ça me fait penser à l'histoire de David lorsqu'il devait combattre Goliath. Il s'est rappelé du combat qu'il avait dans le désert avec les ours. Il s'est dit que non, le Dieu qui a été avec moi lorsque je combattais l'ours sera avec moi. Non, mais c'est vraiment... Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est vraiment fidèle. Merci. Waouh, c'est vraiment magnifique. Et donc, une dernière parole à toutes les femmes qui nous suivent et tous ceux qui nous suivent, bien sûr. N'attendez pas d'être placés dans une position de leader avant d'exercer le leadership, avant de faire du bien, avant de vous engager à un leadership efficace, où que vous soyez, à tous les niveaux de vos vies.
exercer un leadership efficace. N'attendez pas toujours que l'on vous place, qu'on vous nomme d'une certaine manière, parce que Dieu nous a appelés à de grandes choses et à une vie abondante. Et cela ne se fait pas du coup. Il faut commencer dès le niveau où nous sommes déjà. Oui. Et donc, je demande à maman Adèle Senda, mon pasteur, parce que moi, vous êtes pasteur, si vous pouvez prier pour moi qui ai suivi, mais aussi pour tous nos téléspectateurs, pour ceux qui sont avec nous au plateau, à la technique, pour nous tous, afin que Dieu nous accorde d'être des personnes Déborah. Avoir ce leadership-là de Déborah, avoir cette humilité-là. À savoir écouter le Seigneur, être convaincu par ce que nous dit Dieu et savoir être convaincant à notre tour. Oui. Je me suis inspirée encore de la prière de Déborah dans Juge 5, 31. Elle prie, elle dit « Ô Éternel, que tous tes ennemis périssent de la sorte et que tous ceux qui t'aiment soient comme les soleils quand tout éclatant ils s'élèvent. Seigneur, en ce jour, je prie pour tous ceux qui t'aiment, pour tous ceux qui te connaissent. Seigneur, je prie que leurs ennemis tombent, que leurs ennemis périssent, que la peur, l'hésitation, la sous-estimation, oui Seigneur, qu'une certaine opinion qui se classe comme ennemi de ceux qui t'aiment périssent, afin que ceux qui t'aiment, Seigneur, puissent briller comme le soleil, afin que les talents qui sont en eux, afin que les compétences qui sont en eux ressortent et qu'ils soient à mesure de se faire confiance, qu'ils soient à mesure de reconnaître les grâces qui sont dans les autres. S'ils ont eu à combattre les autres, s'ils ont eu à étouffer les autres, Seigneur, nous demandons pardon. Désormais, nous prions pour que nous soyons ceux qui reconnaissent les grâces et ceux qui encouragent les grâces. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes Déborah. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Merci maman Adèle Senda. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. N'oubliez pas de nous suivre aussi sur notre chaîne YouTube African Enterprise DRC. D'ici, nous vous disons bonne suite de programmes sur B1 Télévision et que Dieu vous bénisse.